Alexandre Razgonikov pour Fibre Excellence est avec nous devant les caméras de M-Provence. Pouvez-vous nous dire en quoi aujourd'hui votre entreprise évolue, puisque le nom change, ce sont des sociétés qu'on connaît bien sur le territoire de Provence, mais quelle est aujourd'hui, comme on dit, l'actualité de votre entreprise? Alors le nom a changé, mais déjà il y a 6 ans, puisque le nom a changé en 2010. Fibre Excellence reste ancrée sur son territoire, et particulièrement le long du Rhône, puisque c'est naturel d'être au bord d'un fleuve pour une usine qui fabrique du papier ou de la pâte à papier. Je rappelle qu'historiquement, ce sont les moulins qui fabriquaient le papier et la pâte à papier. Le Rhône est une part entière de l'entreprise, puisqu'elle nous sert à nous alimenter en eau, elle nous sert à rejeter les eaux épurées, mais aussi également c'est un atout logistique énorme pour l'entreprise, puisqu'aujourd'hui plus de 10% de notre approvisionnement est fait par la voie fluviale. C'est pas évident aujourd'hui de défendre l'entreprise dans un territoire très touristique et dans lequel on veut protéger les paysages comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui encore à passer, malgré les réglementations, malgré, je ne dis pas l'hostilité de la population, mais la difficulté qu'il y a aujourd'hui à dire que l'industrie est nécessaire? Alors il n'y a pas d'hostilité de la population, parce qu'on est ancré réellement dans le territoire, on est un partenaire de la ville, du territoire, des activités également. Tout le monde quasiment aussi qui habite dans les Alpilles ou sur les alentours de Tarascon et d'Arles connaît quelqu'un qui travaille à la cellulose. Donc on n'a pas d'hostilité, je dirais, réelle. Évidemment, certains Parisiens de passage peuvent trouver que ça fait tâche d'avoir une usine avec un peu de fumée, un peu de bruit et parfois un peu d'odeur, même si on a fait énormément de progrès sur ces sujets-là. Mais n'oublions pas que pour que le territoire reste attractif pour le tourisme, il faut qu'il vive toute l'année. Et qui autre qu'une usine comme Fibre Excellence Tarascon, une industrie ancrée sur le territoire, désaisonnalise complètement l'activité. On n'est pas dépendant des récoltes agricoles, on n'est pas dépendant des saisons du tourisme, des festivals. Si les hôtels survivent et font de beaux résultats pendant l'été, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises sur les territoires qui remplissent les chambres pendant les saisons creuses. Donc on est sur le territoire, on en fait partie, on est un acteur important, mais je pense aussi très important pour la survie du territoire et son développement. Qu'est-ce qui vous amène à participer à des réunions comme le Forum économique rhodanien ? Justement, ce que je vous disais, déjà, on a été partenaire, c'est-à-dire qu'on a voulu apporter notre soutien financier à l'organisation parce que c'est un événement. Également, justement, pour faire connaître, on a peut-être péché par défaut de communication dans les années précédentes, donc faire connaître notre activité, nos développements et notre volonté, effectivement, d'être ancré sur le territoire. Aujourd'hui, vos clients, qui sont-ils ? Alors, je ne viens pas ici pour vendre quelque chose, clairement, je viens plus pour entretenir de bonnes relations avec mon environnement, puisque mes clients sont un peu partout en France, mais aussi beaucoup en Italie, beaucoup à l'étranger. Donc, je ne viens pas chercher des clients quand je participe au Forum rhodanien. Je viens écouter ce qui se dit sur le développement du Rhône, parce que c'est quelque chose que moi-même je développe sur mon transport. Et voilà, c'est pas une opération commerciale pour moi que de participer au Forum rhodanien. Non, mais c'est dans le cadre de la présentation de vos activités. Vous utilisez donc le Rhône aujourd'hui comme moyen de transport? Bien sûr, bien sûr. À la fois grâce à un boraquet qu'on a directement au droit de l'usine à Tarascon, mais également en utilisant l'excellent outil qu'est le port d'Arles, avec qui on travaille très très régulièrement. On a la chance d'avoir cet outil à 15 km des portes de l'usine, un port dynamique, flexible, réactif, et on l'utilise à la fois pour faire venir de la matière, mais également pour expédier quand on fait des expéditions vers la Méditerranée. Merci beaucoup. Je vous en prie.